Et c'est aussi, une des difficultés en effet, ça va être de rentrer sur ce gros hub, de trouver des ouvertures. Après voilà, Bousculade l'a fait par le passé, le fait de manière générale aussi. Tiens, puisqu'on est là, surtout que en plus en vif. Ouais, c'est vraiment even pour le coup. Assez even, à l'avantage de M4 pour les deux dernières rencontres cependant. Donc on va voir comment ça se passe. Sur cette troisième, on a 2 chances pour la mi-bousculade. Et on n'a pas le temps, on s'agresse directement. Là, on te parle pas de neutral, on a juste envie de se casser un petit peu la binette. Et pour le moment, ce sera 45% qui auront été gravés sur ce bon robot. Très bon EP ici, out of shield pour avoir l'armure et empêcher une potentielle phase d'avantage de démarrer du côté de ce robe. On a été un petit peu lent sur ce fer, je pense qu'on a mal buffer, ça arrive. Et on va s'en mordre les doigts parce que là on est dans une position très peu confortable qui fait qu'on est tout simplement on edge contre Donkey Kong qui tape extrêmement fort. Et oui, mais là c'est beaucoup d'espace, on a eu le temps de landing Nair pour cet ami Rob qui reprend énormément d'espace et qui arrive à imposer un petit peu son jeu ici, à mettre des pourcents, gratter ce qu'il avait perdu d'avance. Et là avec ce gyro ici on va essayer de mettre de la pression, on va manger sphère, malheureusement ça va connecter sur rien, le petit qui va pas encore tuer, mais heureusement parce que là on a fait très très mal DI, le back air évidemment pour stall, malheureusement on était à portée de full up upper. Et là voilà, on a appuyé sur la détente du côté de Bousculade, on prend la première stock ici, on continue, en plus c'est phase d'avantage, 32% déjà, le grab qui peut être terrible, on a le décap John Deck, on l'oublie pas, donc il peut faire très très mal, c'est landing Nair qui peuvent se transformer, tout va bien, on a juste Nair, alors là pas fini sur le side B, un petit peu bizarre, mais on meurt pas, on prend juste des très gros pourcents pour le moment, c'est vraiment à l'avantage de notre joueur de Donkey Kong. On va contester la toupie ici avec ce upper, c'est une bonne chose, mais là la forward throw qui devrait venir arracher la stock de ce robe. On a 135% sur ce Donkey Kong, va falloir en finir assez rapidement ici, peut-être avec le upper, très bon air dodge pour tout simplement contester et survivre un tout petit peu plus. Et on a de cesse de le répéter, c'est que de la rage, ce fer viendra arracher cette première stock. On revient donc à 0% des deux côtés, mais on a une bonne stock d'avance quand même du côté de notre gros singe. On a une box stock d'avance, mais après les stocks comme ça peut arriver vite. On a vu qu'en fait c'est beaucoup de couverture d'options et beaucoup de pression off stage et ça fonctionne très très bien. Et là on voit que voilà, le shrap à jouer il est vraiment pas facile. On a essayé de bien chercher un side B évidemment, mais il fallait le gyro là pour ce combo. On n'a pas pu prendre la stock tout de suite. Cependant la phase d'avantage qui continue, on continue de gratter Donkey Kong et de gratter et de remettre des pourcents. On trouve la d'intro ici, un petit upper peut-être, ça va réussir à tuer. En plus on avait pas la bonne DI. Tu avais raison. Et n'est-ce pas, ça va, voilà, c'est comme on l'a dit, c'est vraiment des phases d'avantage qui vont très très vite pour les deux joueurs. Ici on voit quelle convenance aussi pour l'ami Rob, 50% déjà, on retrouve un grab avec cette down throw, on continue de mettre de la pression avec la dash attack et encore une fois on va trouver énormément de pourcents sur ces phases de juggle. Donc qui n'a pas touché le sol depuis un sacré moment. Je crois qu'il faut qu'on aille voir Marc pour lui dire de se calmer, c'est pas un ennemi en face, à la base c'est un ami, alors certes on peut gagner mais là c'est une phase magnifique que nous sort le joueur de Rob. Ça fait vraiment presque 1 minute 30 qu'on ne s'est pas fait toucher et on va tuer avec ce upper s'il n'y a pas d'air dodge. Heureusement elle sera trouvée. On n'a pas sauté, malheureusement elle va le B, c'est dommage. C'est dommage et on a un Marc qui s'est fait pas touché pendant 2 stocks en fait. Ouais non complètement, enfin il a perdu sa deuxième stock et après il a dit non c'est bon. C'est bon. Il a fait les gars, je suis là, je suis une légende. Je suis une légende. Et vraiment regardez, Alain, il a fait tuer mais vraiment il avait aucune chance. Toutes ses options des avantages, il les couvrait. Les stocks soit off stage, en ledge trap, il avait toutes les réponses. Et malheureusement, des cas, il a pas touché le sol quoi. À savoir, les deux joueurs aussi reviennent du terrain. Donc on va pas vous présenter le terrain, mais ils ont appris énormément de choses. On a un M4 qui a free play pendant une dizaine, quinzaine de games contre Mescall, qui lui a appris aussi beaucoup de choses, qui lui a montré comment faire. Et de ce que je vois, il l'applique extrêmement bien. Ça nous fait qu'un M4 encore plus terrifiant que d'habitude. Terrifiant, et de base déjà il faisait peur. Non, s'il commence à faire des combos 0 to day, c'est à bien jouer. Mais non, très, très, très convaincant ici pour l'instant cette début de set pour les deux joueurs, même si on a eu une première game à l'avantage d'M4, on avait quand même du répondant ici. On n'a pas retrouvé quelque chose sur ce lock, malheureusement on cherche les grabs parce qu'on a envie de péter, on a envie de terminer cette stock assez rapidement et de prendre de l'avance. Malheureusement ça se passe pas toujours comme on le souhaite ici. On a encore le saut évidemment, on va pas se faire catch par ce side B heureusement, et on va trouver Stamner avec cette bonne grosse range ici. On s'est un petit peu laissé avoir après ce B, et ça c'est pas quelque chose qu'il faut surtout pas. Il faut dormir après ce B, et je crois que Marc a eu un petit saut, ou alors elle est box de roll beaucoup trop grande. Et là, est-ce qu'on peut faire quelque chose de slash trap, pas se faire reverse de préférence, mais on va avoir ce bon gros coup de tête into le back air qui va nous permettre de faire un petit peu balader ce robot d'un bout à l'autre du terrain. On revient du scénario de la game précédente. Ici, on arrivera quand même à arracher la stock un tout petit peu plus rapidement. On a 83% de retard et il y a un ding dong qui est sorti. Voilà, on a sonné la cloche tout simplement. Et évidemment,
et on a vu qu'on avait la possibilité, on a appuyé sur la détente, on prend la stock à 81 et c'est terminé. Donc là on a une stock complète d'avance, encore cette phase de ledge trap qui est vraiment pas facile ici. On arrive à revenir malgré tout sur le terrain et à pas prendre trop de pourcents. On aurait pu prendre un gros downer ici, un petit F smash bien sûr hein, pour venir chercher des pourcents sur ce lock. On n'a pas réussi malheureusement, on avait plus de toupie donc on n'a pas pu l'envoyer et c'est pas mais au D4 bousculade de revenir tranquillement sur le terrain. Malheureusement on a reperdu l'avantage positionnel et on continue de se faire gratter. Et on a du mal à revenir, cette roll qui va être couverte hein, par ce backer qui est vraiment très très fort. Le backer qui fait la cuisine hein, pour toute votre famille, on le rappelle, il fait un taf monstrueux. Mais ce qui fait un taf monstrueux aussi, c'est cette phase d'avantage. Ici, on devrait bientôt être apporté, même être apporté dans le monde actuellement. Si on n'a pas trop de rage, on va sortir des pourcents, mais on a quand même eu des très bons pourcents. Il y a 111% sur ce rob. Là, on voit qu'on va peut-être potentiellement fiche aussi pour un down ou B, un side B, ce genre de kill confirme. Si on arrive toutefois à sortir de cette phase d'avantage de notre bon M4, qui est en train de nous faire une masterclass comme la game précédente. Mais un truc de fou. Ce joueur est trop fort. C'est un truc de dingue, il a vraiment à chaque fois il arrive sur sa dernière stock avec tellement de retard, il arrive à rattraper quoi qu'il arrive, il trouve des phases d'avantage sans fin et en fait il y a beaucoup aussi d'errage panique hein, des fois des choses comme ça du côté du D4 bousculade qui lui coûtent extrêmement cher hein, dans ses choix de désavantages, ils sont pas toujours les meilleurs et donc ça baisse grandement sa survivabilité qui est un de ses points forts d'habitude. C'est ça, puis Donkey Kong déjà qu'à la base ça a un désavantage vraiment pas terrible, si tu commences à paniquer tu es foutu et on l'a vu 2 games d'affilée sur les dernières stocks. Malheureusement Rob ça fait très peur, Marc l'utilise très bien et donc on est reparti pour une nouvelle partie tout simplement. Bon, on s'est fait très peur ici, heureusement qu'on a mis un petit coup de B là parce qu'on aurait pu perdre cette stock assez rapidement. On a quand même trouvé 70 bons pourcents et encore une fois hein, ce B en get off me option qui fonctionne très bien, ça donne un petit peu d'air et ça permet d'armor des trucs quand on se fait un petit peu trop d'un petit sur le shield. Totalement, là on va se prendre une petite ribambelle de fer. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose de sledge trap? Cette fois on n'a pas essayé d'overcommit hein. On a vu que ça faisait 2-3 fois qu'on voulait overcommit du côté du singe et qu'on perdait l'avantage positionnel pour ça. Bonne patience, malheureusement ce sera un backer et non pas un upper qui sortira de cette manette, ce qui ne suffira donc pas à tuer ni à reprendre l'avantage et on va se faire reverse du côté de notre joueur de DK et le joueur de Rob qui va encore utiliser le divin backer. Il tombe du ciel et il vous crame complètement, vraiment un move exceptionnel. C'est un très bon move, ça a énormément de range, très très safe, ça permet de space en plus et ça permet de stall en l'air. Il y a vraiment beaucoup de choses sur ce backer et là ça trouve encore une petite stock et on appuie sur l'avantage, hein. On a de l'avance, on continue d'appuyer sur ce DK qui a beaucoup de mal à sortir encore une fois de cette situation de désavantage. On arrive à retoucher le sol, malheureusement c'est à quel prix parce qu'on va encore se faire avoir. Heureusement le frame trap au downer qui ne passera pas, c'est les drops qui sont dangereux et l'armement du side B qui n'a pas suffi malheureusement. Le down tilt a vraiment cassé le side B, je pense que c'était peut-être avant que l'armor sorte. Complètement. Ça doit sûrement être ça, on a lancé la toupie, elle n'ira pas sur le terrain. Est-ce qu'on peut encore une fois essayer de faire quelque chose de ce ledge trap? Il serait temps de prendre une game à ce Rob si on veut pouvoir essayer de remonter dans la partie sans trop de mal. Là malheureusement on a vu hein, Rob il utilise ses projectiles, DK il peut rien faire, c'est ultra compliqué pour lui d'approcher. Alors ok il a son backer qui va enfin réussir à trouver sa cible, gros pied bouche. On va déboulonner un petit peu tout ça mais ça ne suffira pas encore à prendre un avantage conséquent parce qu'on a 150% de retard en maintenant une stock complète. On essaie de space un petit peu avec les fers, des trucs comme ça, mais le problème c'est qu'on donne ses membres un petit peu au backer de Rob et là où il est extrêmement bien space dans tous les cas, même si on a le temps de shield, dans tous les cas on fera rien et là on se prend énormément on perd 2 stocks là-dessus quoi. Donc là pour le coup c'est très bien réussi. Par contre là on arrive à trouver une bonne phase d'avantage. M4 qui a réussi à trouver le sol. Par contre je crois qu'on a le ding dong qui était évidemment dans les pourcents ici. 73 quand on se fait grab en effet c'est la fin. Et là on revient à even stock 0%. Est-ce qu'on pourrait avoir une phase de la part de nos joueurs de Donkey Kong un peu comme celle de Marc avant, c'est-à-dire remonter en légende comme on aimerait dire, et le downer qui fait extrêmement peur. Heureusement ça touchera pas avec le spot qui spike. On va réussir à sortir de cette down throw, mais à quel prix? Pour le moment tout se passe bien, j'ai l'impression. On y est pensé à celui-ci là, ce vilain DK punch là qu'on vient ici pressure le shield avec, et 70% déjà hein, sur M4 qui peut vraiment mourir à tout moment comme ce Donkey Kong là. 126%, c'est là si on perd la stock, on perd le reset, on se fait reset sur encore une fois un backer, 3 backers sur cette game. J'ai l'impression qu'on perd un petit peu patience à des moments du côté de Bousculotte. Ça fait plusieurs fois qu'on voit qu'il veut avoir un grab mais qu'il se précipite et du coup il a pas le timing. Il y a encore soit l'invincibilité d'une remontée au ledge, soit la fin d'une air dodge. Si on était juste un tout petit peu patient, on pourrait passer, ne pas passer du coup à côté d'un potentiel ding dong, d'un potentiel
Bury of Side B ou ce genre de choses qui peuvent vraiment faire la différence. Là c'est ce qui a un petit peu manqué à Bousculade dans cette première partie du BO, du moins de la grande finale, donc à voir s'il va réussir à se ressaisir un petit peu parce que un sec 3-0 comme ça, c'est la première fois que je vois entre les deux joueurs, je crois. Ouais, c'est ce que je disais avant le set en fait, c'est vraiment que à chaque fois donc on a des sets super serrés, des gros 3-2 et là pour le coup très très autoritaire de la part de M4 qui arrive à trouver beaucoup en très peu en fait. On a une phase d'avantage et le DK n'arrive pas à atterrir pendant au moins 30 secondes et il prend une stock complète, regarde comme ça. Et là on voit beaucoup de mal à faire quoi que ce soit on stage ou on stage, parce qu'on a beaucoup d'outils et on a toutes les réponses j'ai l'impression, et en plus on a même pas la bonne DI. C'est le côté de Bousculade qui perd cette première stock très tôt dans ce reset. Ouais. Et en plus malheureusement sur ce move faut être actif au dernier hit du bras il me semble, et donc faut quand même savoir voir très vite dans les micro interactions de ce jeu, ce qui est assez complexe, mais en tout cas pour le moment on réussit à reprendre un petit peu l'avantage du côté du Marc, et là on est dans les pourcentages du bouilla, du ding dong, excusez-moi, j'ai encore vu un inkling trop tôt, et cette dash attack ne sera pas safe, elle va se faire punir, on va réussir à trouver un grab mais pas beaucoup plus. Faut peut-être jouer vraiment un petit peu plus patiemment du côté du Donkey Kong. On a quand même les outils qui peuvent nous permettre de jouer un neutral assez correct, et faire trop de dash attack ou trop tenter de grab, malheureusement ça n'est pas trop à notre avantage non plus. Pas forcément parce qu'on a beaucoup d'outils pour y répondre, mais là on voit ces petits short top et neutral qui fonctionnent très bien, ça fait toujours très peur, et des fois on croit qu'il va atterrir avec un air comme d'habitude, on sort le gros DK punch et on trouve beaucoup de pourcents ici. Est-ce qu'on va pouvoir punir? Malheureusement on n'a rien trouvé, et même ce B qui va pas suffire, on va mourir en plus d'un website ça fait très mal et c'est très laggy en même temps le B, donc c'est normal, c'était la bonne punish, mais forcément on s'est encore une fois comme tu l'as dit en fait sur la game précédente, c'est un petit peu impatienté du côté de Bousculade. On essaie de trouver un EP pour Get Off Me Auction pour de l'armor et ça coûte extrêmement cher ici. Par contre le bon combo qu'il vient de trouver avec la toupie pour extendre un petit peu, trouver un S-Smash, ce ledge trap qui est pas facile à jouer, on va continuer de prendre des dégâts, on a plus de sauts. Et on voit un Bousculade qui ne recule vraiment pas et ne peut rien faire, et extrêmement bon down air qui va venir cueillir ce singe qui n'est même pas encore accroché à son arbre, donc on va l'envoyer dans les tréfonds de l'enfer. Je suis d'accord avec Toani qui dit que Marc est un homme nouveau depuis le terrain. C'est un truc de fou ce qu'il vient de lui mettre quand même, il vient de l'imploser, il a mis 3-0, il revient dans le reset, pareil. Là il est vraiment sur une porte ascendante dans le match-up, et là j'ai l'impression que Bousculade il a juste plus les réponses quoi. Et un autre problème, c'est que j'ai l'impression que Bousculade recule très rarement, fait beaucoup moins de bait, ce qui fait que ça lui porte préjudice parce qu'il avance, sauf que on a des outils d'anti-approche tout simplement du côté de Rob. Au pire du pire, je shield, et vu que les grabs sont un peu précipités ou il y a des dash grabs pas au fou, malheureusement on se fait avoir là-dessus, donc c'est assez dommage. Mais on essaye. C'est quand même du bon smash. C'est du beau smash, mais je pense qu'on essaye un petit peu trop. En effet, ce que je disais, c'est qu'on s'impatiente, et du coup, en fait, on fait des options qui sont beaucoup plus risquées que ce qu'on devrait. On a une mauvaise gestion de risk-reward ou ce genre de choses, et du coup, on perd énormément d'interaction là-dessus. Là où M4 est beaucoup plus patient, et lui aussi, ça se ressent parce que il fiche beaucoup moins sur ses options fortes. Là où on sent un petit peu, c'est un petit peu téléphoné quand Bousculade veut faire un grab à 80, alors ça passe. Mais il faut faire attention à pas que ce soit la première intention tout le temps. Ok, là on voit une petite phase de juggle ici, on arrive à trouver des bons pourcents, on arrive à éviter de se faire reverse side B malheureusement qui va être négatif on hit, et l'armor qui va pas suffire. Avec la rage peut-être, non on n'a pas trouvé le stage, malheureusement ça va coûter très cher ici, 60% seulement avec cette SD. On avait un bon avantage et on n'a pas réussi à vraiment comment dire, concrétiser quelque chose, et là malheureusement on va même perdre la rage qu'on avait, et donc ça ne suffira pas à tuer avec cette forward throw. Je pense qu'on peut s'en vouloir et qu'on s'en veut là du côté de Bousculade. On revient dans cette 60% où on s'est arrêté à notre première stock, à voir si on peut remonter sur le terrain, parce qu'on l'a vu, le ledge trap de Rob et surtout celui de Marc est monstrueux pour ne pas dire démoniaque. On a réussi à remonter, mais pour le moment pas de reverse qui se profile. Qui va venir après ce up tilt, on le connaît, pourtant on a essayé de sauter, on pensait qu'on était hors de la range, malheureusement on n'a pas réussi à s'en sortir et on perd cette deuxième stock ici, le 2-0 sur le reset qui est vraiment qui pointe le bout de son nez ici, ça fait très mal. On trouve quand même une bonne stock ici, voilà, gros down smash
M4 explose. C'est vrai que Chine fait du bien au moral. Ça remet un petit peu dans la partie, parce qu'on avait beaucoup de retard. Après évidemment rien n'est impossible, là on a quand même la possibilité de revenir dans cette game, mais surtout il faut surtout prendre de l'info et voir ce qu'on fait de mal pour les prochaines, parce que là si on perd celle-ci, on n'a plus le droit à l'erreur. On sera complètement dos au mur et se prendre excusez-moi, le reset et la GF à 6-0, ça ferait extrêmement mal pour nos joueurs de Donkey Kong. Ça ferait mal au moral évidemment. Et on arrive à trouver ici, on arrive à un petit peu pousser, on a trouvé en plus la tech ici, on est très très réactif sur ce genre de tech côté bousculade, et on arrive à revenir. Malheureusement là c'est peut-être la fin, on sait que c'est un bon matcher, il a fait un petit mix-up pour ne pas mourir, ça fonctionne. Et là c'est la fin, malheureusement encore un tout frame au down air qui vient trouver une énième stock du tournoi sur M4. Là c'est... Plus le set avance, plus on a des deux stocks qui se profilent du côté de notre là c'est de pire en pire. On voit ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que impatience ou pas impatience, en fait il a très très peu de réponses, que ce soit en avantage ou en neutral, et en désavantage ou en neutral, et du coup on subit énormément, on n'arrive pas à imposer son rythme. Oh, un switch? Non, pas de switch. Est-ce que on verrait pas un Falco à tout hasard? Non, je crois qu'il est convaincu sur ce DK. On va y retourner. 2-0 pour Marc. Et on a un bousculade qui se retrouve dos au mur. On était en winner final, mais on est peut-être un petit peu fatigué. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on joue. Va falloir réussir à mieux jouer ce neutral, ou du moins plus que mieux jouer, parce qu'on joue bien, c'est essayer de trouver les réponses au neutral vraiment parfait de Marc qui ne laisse aucune ouverture. Là on a vraiment beaucoup de mal en effet à trouver quoi que ce soit. Et là c'est difficile, mais on commence à ces petites phases d'avantage ici qu'on trouvait pas forcément sur les games d'avant. On trouve des bons pourcents. Il va falloir réussir surtout à concrétiser. C'est surtout ça, c'est que M4 il prend les stocks, même si c'est pas forcément très tôt en termes de pourcents, c'est très rapide puisque c'est sur une ou deux phases d'avantage. Bousculade lui a plus de mal à les sécuriser, et ça lui coûte un petit peu cher. Heureusement ce petit qui va pas connect ici, on va quand même trouver un petit upper avec une couverture d'atterrissage. Heureusement qu'on a pu sauter out là-dessus, on n'a pas pris le risque de rester au-dessus de Rob. On arrive à shield tout ce qu'il faut. Et là on va réussir à trouver le grab, la forward throw, et non on a un très très bon mashing de la part de nos joueurs de Rob. Heureusement ici on va pas se prendre les down tilt, sinon ça aurait très probablement été la fin, parce qu'on aurait pu se prendre un F smash ou un down smash, et là la forward throw devrait venir tuer quand même. On a enfin atteint les 150% de rage qui sont extrêmement importants dans ce genre de match-up. Malheureusement là on a plus de saut et on va pas pouvoir éviter ça, ce gyro ici qui va venir prendre la stock et qui va venir égaliser. On a réussi à trouver une stock, mais on a malgré tout l'Europe qui est toujours derrière nous, qui est toujours là et qui continue à nous oppresser ici. Le D4 bousculade qui a beaucoup de mal à survivre, mais on arrive quand même à trouver des pourcents. On a beaucoup de trades, c'est vraiment beaucoup de bagarres. Ouais, c'est énormément de bagarres. En fait j'ai l'impression de voir assez peu de neutral, et ça vient aussi du fait que les deux joueurs, j'ai l'impression qu'ils ne reculent jamais là. Ouais. Ils ont vraiment juste envie de se battre. C'est le stick vers l'avant. Ouais, vraiment. C'est go forward, la forward throw d'ailleurs, on en parle, qui va venir arracher la deuxième stock. Et là, pour la première fois je crois dans le set, on a un petit peu d'avance de bousculade. Et là on va trouver d'ailleurs une énième phase d'avantage ici, un très bon grab qui va trouver des bons pour 160 en un seul grab, c'est très très bon. Heureusement on a eu la tech du côté de M4. Il l'avait pas eu souvent sur les sets d'avant, c'est pour ça je pense qu'il a tenté la petite sucrerie. Et aussi parce qu'on est bientôt en pourcentage de ding dong, on va pouvoir tuer à ce genre de pourcentage ici. Et là on est sorti malheureusement de ce 5 pourcentage de ding dong. On peut malheureusement pour Rob trouver une forward throw du côté des cas qui va venir tuer, et on revient enfin dans ce set. On a enfin compris comment jouer une game. C'est fait, ça y est, on a réussi à la concrétiser. On a eu chaud parce que le 6-0 il pointait bout de son nez, mais tout va bien. On a réussi à sécuriser une petite game, on s'en sortait un petit peu mieux. Il y avait des bonnes phases d'avantage qui pointaient le bout de leur nez, etc. Des bons grabs et des stocks plus tôt aussi. Je pense qu'on a réussi à trouver les grabs au moment où il fallait. En fait, là c'est ça, on s'est moins précipité, et on attendait que vraiment il n'y ait plus l'invincibilité de la remontée sur le terrain pour la dernière stock par exemple, ou ce genre de choses, et mine de rien ça fait toute la différence, parce que tu passes de oh merde je me fais reverse à cool j'ai pris une stock. On est content. On va se retrouver encore une fois sur PS2 pour cette game 4 là. C'est déjà la 7ème game de ce BO, c'est allé super vite le premier, mais là on continue donc dans ce reset à l'avantage de M4 pour l'instant, qui continue d'oppresser un petit peu ce grand singe, et qui
réussit plutôt bien malgré tout. Ça se rend coup pour coup là, c'est ce qu'on dit, c'est qu'il y a vraiment peu de moments où ça campe. Ça va pas derrière en fait. Non, c'est juste ils veulent se casser la bouche et le ding-dong ne passera pas. On n'est pas encore au pourcent. Il manquait une petite dizaine. Le up smash qui sera tenté, qui se sera fait couper par le nerf. On a vu un backer aussi qui aurait pu être très dangereux. On va avoir la down throw ici. Très bon machine encore une fois de la part de notre joueur de Donkey Kong qui va répondre par cela avec un backer, le fameux pied-bouche comme on aime à l'appeler. Et là, on peut trouver le grab exactement comme ça. Et on garde cette avance extrêmement importante dans ce genre de match. Là on a vu M4 qui avait des options un petit peu apeurées, on va dire. C'est-à-dire qu'il subissait vraiment beaucoup la pression et là on voit des options, des avantages pas forcément les plus optimales. On arrive à gratter quelques pourcents grâce à ça du côté de Donkey Kong et à survivre surtout. Bon grab qui va en permettre d'envoyer off stage. La zone rouge qui aurait pu faire très très malheureusement, ça a trade avec le premier du down B et là ça y est. Ce backer si imposant qui réussit encore une fois à trouver une stock. Là par contre on a 75% du côté de... Voilà on le voit, il essaie de tomahawk, il essaie de mettre des pourcents. Ça ne tuera pas, non, on n'a pas de rage encore heureux. Mais ici ça permet de remettre le Rob dans une position peu confortable. On s'est encore une fois un peu trop précipité avec ce down B, mais c'est pas forcément très grave parce qu'on continue quand même à garder la situation entre nos mains sans trop de problèmes. Ok, le fer qui aurait pu être une bonne option et la toupie. Ça s'est arrêté juste devant la petite tête du robot là, il avait vraiment pas peur. Et là par contre c'est les tech chase, les rolling qui coûtent très très cher. Avec tech et sans tech dans tous les cas ça coûte super cher et là heureusement on s'en sort. On a encore ce grab qui a essayé d'être. On a un down tilt, le downer qui fait extrêmement peur. On a le grab ici. Est-ce qu'on va pouvoir mash et air dodge? Et malheureusement, non, on n'aura pas le temps d'air dodge. On va donc se prendre tout ce pair en pleine poire et perdre notre deuxième stock. On est potentiellement à la dernière stock de ce tournoi de la part de notre joueur de Donkey Kong. On va trouver ce up pour remonter sur le terrain, mettre quelques pourcents. Et là, on va pouvoir finir avec un flash. On se retrouve donc even stock, even pourcent. On ne pouvait pas imaginer meilleure suite à ce BO. Complètement, là on voit que les deux joueurs qui se rendent coup pour coup sur cette dernière stock. Encore une fois, on arrive à trouver une bonne phase d'avantage grâce à une bonne dash attaque ici. Pas vraiment beaucoup de pourcents, malheureusement on aurait espéré plus. Et on réussit malgré tout à garder un petit peu de pression sur ce rob. Les situations comme ça, les situations qui font très très peur. Heureusement on n'a pas réussi. Oh, attention, le ding dong. Le ding dong qui va tuer. Très très bon. Très très bon pivot grab pour venir sécuriser cette stock. On a une situation au ledge qui faisait très très peur et on a réussi à concrétiser avec ce grab. On a les confirmes, c'est sécurisé. Très bonne nouvelle. Et une game 5 surtout. Game 5. Dans ce reset de finale. Ça fait très très plaisir. Par contre, moi je pense qu'il faut qu'on glisse dans l'oreille d'Alain qui joue pas contre Rob. Il joue contre la toupie de Rob et Rob. Parce que vraiment, la toupie qui fait le DK punch. Vas-y, c'est bon, attends. Trop grave. Ouais, non, c'est incroyable. Juste devant son petit visage de robot là. Non, c'est trop grave. Avec ses lasers à la place des yeux, on te voit. On te voit, hein. Superman. Mais pour le coup il a vraiment laser dedans, pas de soucis, ça s'est arrêté juste devant Pixel. On a eu un petit peu de réussite là-dessus, ou du spacing diront les anciens. Bon, par contre là c'est terrible, l'air dodge qui va peut-être... c'est les sorts de Donkey Kong j'allais dire, mais on arrive malgré tout à rattraper le ledge au prix de 76 petits pourcents. Là c'est compliqué. On a une pari un peu sur la dash attack, c'est une très mauvaise nouvelle. Mais on a une phase d'avantage qui aurait pu se terminer par un énorme downer, ça aurait pu faire très peur. Et là les joueurs qui se rendent encore et toujours coup pour coup. On a vraiment toujours envie de se battre malgré le fait que c'est une game 5 et le ding dong non seulement up throw upper. On manquait un petit peu de rage ici ou un petit peu de pummel au choix. Dans tous les cas on n'a pas réussi à trouver cette stock ici, mais on réussit quand même à retrouver even pourcent. On punit cette roll bien sûr. Tant fait par M4 qui très bien vu ici pour se servir de l'armor contre la dash attack. On s'est servi de la position de Rob un petit peu sous pression dans le corner pour venir chercher de l'armor. Par contre dommage, complètement raté sa recovery et on revient à even stock. Even pourcent. Encore une fois, c'est une situation à laquelle on revient très souvent, mais ici, cette situation ne durera pas très longtemps parce qu'on a un bousculade qui a envie de mettre ses bons pourcents sur ce rob et potentiellement de vouloir prendre une stock. On va balancer la toupie, ça va un petit peu ambiancer le shield, mais là, cette phase de ledge trap, encore un grab un peu très peur. Là, c'est fini. C'est terminé, on a trouvé une deuxième stock là, 38% sur le D4 bousculade. On a une stock complète d'avance sur le premier set qui semblait quand même pas mal perdu déjà. Pourtant on arrive à se remonter sur une game 5, on arrive à trouver un petit peu d'avance ici. On a beaucoup de mal par contre ici à trouver, à survivre ici. On prend quelques pourcents, mais on a encore cette stock, cette survivabilité de Donkey Kong qui lui fait honneur. 115% encore.
tout va bien, on a réussi à survivre, mais par contre pas à toucher le stage. Kinzo, on est dans la brise. On est vraiment dans la panade là pour le coup, on a enfin réussi à reverse la situation, à même gratter des excellents pourcents sur ce Rob et ce DK Punch qui fait vraiment très peur. Heureusement qu'on n'est pas remonté en attaquant. Le grab aurait été magnifique, on aurait pu être dans des pourcentages de ding dong et là on va même pas tuer, on a la bonne DI, on a un bousculade qui est beaucoup plus patient, qui fait tout ce qu'il n'arrivait pas à faire pour le moment. Il était dans le sens, il a quand même pris le down kick, mais on arrive quand même malgré tout ça à revenir sur le stage, on essaye un petit peu de... Non, ok, on n'arrive pas à tuer bien sûr, hein. Le spike du side B il est vraiment naze. Qu'est-ce qu'il a fait? Malheureusement on a tenté un mix-up, mais on s'est un petit peu raté. 100% hein, pour ce Rob ici, on n'a pas beaucoup le droit à l'erreur. Et je vous rappelle que la première game de ce BO c'était cette situation, on avait un Donkey Kong qui était à 0%, un Rob avec beaucoup plus de pourcents et ce Rob avait réussi à trouver une phase d'avantage magnifique. Et ici, est-ce qu'on peut la trouver cette phase d'avantage? Est-ce qu'on peut inverser la tendance? On a réussi avec l'armor hein, à passer ce DK Punch, malheureusement on a pris beaucoup de pourcents là-dessus. La F throw, la chose est terminée, c'est fini. On a trouvé la F throw. On réussit à clore cette grande finale d'une main de maître, on le voyait vraiment pas gagnant. Il est venu après un 3-0, il est revenu d'un 2-0, il a reverse 3-0. Il a reverse 3-0 après s'être pris 5 games, c'est un truc de fou. On a un pop-off de bousculade, ça fait trop plaisir à voir.